Les bien-aimés du Seigneur, et cet après-midi, je salue tous mes bien-aimés. Parce qu'en fait, vous êtes mes petits chéris d'amour. Et qu'est-ce qui peut faire ça? C'est l'Esprit de Dieu en moi. Je sais qu'il y en a qui me haïssent, qui me l'ont fait savoir, qui m'ont écrit pour me le dire, qui m'ont traité de toutes sortes de... Parce qu'ils ont cru des mensonges qui circulaient sur moi. Et moi, je dis Alléluia, merci Seigneur, c'est une grâce de Dieu d'être persécuté pour toi. Et je les bénis. Donc si tu as un mari difficile qui n'est pas encore converti, ou une femme qui n'est pas convertie, qui te harcèle pour te faire retourner dans sa religion, reste en paix, reste tranquille. Sache que si toi tu t'es converti à Christ, toute la famille va venir. Donc reste en paix, donne tous tes soucis au Seigneur, distribue de l'amour à tous ceux qui sont autour de toi, et c'est cet amour-là qui va les gagner, parce qu'eux ne sont pas capables de manifester ce même amour. Et ils vont sentir la différence. Donc le thème de cette journée, c'est la victoire dans le combat que nous avons à mener. Nous avons à mener sur cette terre des combats nombreux, et dans ces combats, Dieu veut nous rendre vainqueurs, et même plus que vainqueurs. Et alors il y a certaines conditions à remplir avant. J'en ai commencé à en parler ce matin. Je vais résumer en quelques mots. Pour pouvoir être un vainqueur dans tous les combats, il faut absolument que nous ayons compris tout ce qu'il y a dans l'œuvre de Christ à la croix. Donc je résume rapidement, à la croix, Christ n'est pas contenté de prendre nos péchés pour les expier. Il a pris aussi en lui toute la malédiction qui résultait des péchés, y compris les maladies, les infirmités, les accidents, toutes sortes de choses mauvaises, qui sont des malédictions, il les a prises sur lui pour nous en libérer. Il a pris notre propre nature de péché, que la Bible appelle le vieil homme ou la vieille femme, qui était notre esprit plongé dans la mort spirituelle, avant que, par notre repentance et notre foi en Christ, le Seigneur fasse passer notre esprit par une nouvelle naissance. Et il nous donne un esprit nouveau, juste, saint, pur, parfait, qui est un seul esprit avec Dieu, avec Christ, qui est participant de la nature divine, qui est aussi juste et saint que Dieu l'est. C'est un don de Dieu, on n'y peut rien. On n'a rien à faire pour le mériter ou pour essayer de le fabriquer. C'est un don de Dieu. Mais cet esprit, il est enfermé dans une coquille. Vous vous rappelez la parabole du grain de blé? Jésus dit, si le grain de blé ne meurt, le germe ne peut pas pousser. En fait, ce n'est pas le grain de blé qui meurt, c'est la coquille, la coque qui entoure le germe. Et cette coque, pour mourir, a besoin d'être placée dans un milieu humide, pour que l'humidité fasse pourrir la coque et que le germe puisse sortir et porter du fruit. C'est pareil pour nous. Le germe, c'est notre esprit régénéré, et la coque, c'est la chair, c'est tout ce qui entoure ce germe qui doit disparaître pour que ce qui est dedans puisse se manifester. Il faut que cette coquille-là soit plongée dans un milieu humide. Et le milieu humide, on sait ce que c'est, l'eau. L'eau est un symbole de la parole de Dieu. L'eau est un symbole du Saint-Esprit. Si vous plongez cette coque-là de chair dans un milieu constant de parole de Dieu et du Saint-Esprit, ça va finir par pourrir. Et à ce moment-là, le germe qui est dedans va pouvoir sortir, porter du fruit en abondance. Donc il faut qu'on connaisse toute l'œuvre de Christ. Qu'en Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut pour remporter toutes les victoires, pour remporter tous les combats, pour être victorieux. Comprendre l'œuvre de Christ nous permet aussi de comprendre quelle est en Christ
notre nouvelle identité en tant que nouvelle créature en Christ, quand il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. » Les choses anciennes, c'est celles de mon passé de pécheur. Toutes choses sont devenues nouvelles dans mon esprit. Ça, c'est ma position. Quand j'ai compris que ma vraie nature, c'est mon esprit régénéré, que cet esprit est en Christ, que je suis en Christ assis dans le ciel à la droite du Père, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre intellectuellement, mais peu importe. Je dois le savoir et je dois le croire. Simplement être certain que ce qui m'est annoncé dans la vérité de la parole de Dieu, c'est vraiment une réalité, une vérité spirituelle qui existe, qui est là dans l'invisible, qui ne doit pas rester enfermé dans sa coquille. Il faut que tout ce qui est à l'intérieur puisse se manifester dans ma vie pratique. Donc, ayant compris quelle est ma nouvelle identité en Christ, en même temps, ça me permet de comprendre quelle est ma position nouvelle en Christ. C'est une position qui est au-dessus de Satan et de tous les démons contre lesquels j'ai à lutter. Puisqu'on n'a pas à lutter contre des hommes, on a à lutter contre les dominations, les autorités, Satan, etc. C'est ce qui est dit par exemple dans Éphésiens, au chapitre 6, vous connaissez bien ce passage, mais je vous le lis pour vous montrer quelle doit être notre attitude dans ce combat. Dans Éphésiens 6, 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Ce n'est pas le Seigneur qui va nous fortifier, c'est nous qui nous fortifions en puisant dans le Seigneur et dans l'héritage qu'il nous a acquis, tout ce qu'il nous faut pour mener tous les combats de la bonne manière. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, des armes spirituelles et pas charnelles, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable, c'est tous ces mensonges bien habillés de versets bibliques qui nous présentent pour nous faire croire que c'est la vérité et nous entraîner sous sa domination, parce que quand on reçoit un message de l'ennemi, un mensonge de l'ennemi, on est sous son contrôle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des êtres humains, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a toute une hiérarchie là, sous l'autorité suprême de Satan, contre lesquels nous avons à lutter. Mais n'oubliez pas que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toutes ces dominations et ces autorités. Quand on l'a compris, on sait qu'on ne peut pas mener un combat où on va être vaincu, puisque c'est la victoire de Christ qui se manifeste alors dans notre vie. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir, retenez bien ce mot, résister à ces dominations, à Satan. Dans le mauvais jour, il y a des jours qui sont plus mauvais que d'autres. Dans ces mauvais jours-là où le Saint-Esprit nous montre que nous sommes sous une attaque directe de Satan et de ses dominations, il nous est demandé de lui résister, mais pas de n'importe quelle manière. De lui résister en ayant conscience de notre position spirituelle, de notre identité spirituelle et de l'autorité qu'il nous a donnée en son nom et en sa parole. Une autorité qui vient de la foi que nous avons dans sa parole et que nous exprimons par notre bouche et notre langue. Exactement comme Jésus l'a fait dans le désert, quand il a été tenté 3 fois par Satan. En passant, remarquez bien que Satan s'est présenté directement devant Jésus. Il ne s'est pas laissé impressionner par l'onction du Fils de Dieu, qui était Dieu le Fils incarné. Il l'a même porté, il l'a porté sur une haute montagne pour lui faire
regarder tous les royaumes du monde en lui disant « Tu vois, tout ceci m'appartient, je le donne à qui je veux ». Bon, Dieu peut intervenir pour nommer comme président ou roi quelqu'un qui lui appartient, mais normalement, c'est Satan qui nomme. Alors, est-ce que notre président a été nommé par Dieu ou par Satan? Je vous laisse la réponse, je ne veux pas faire de politique. Mais quand on a un certain discernement, on peut comprendre qui. Et ensuite, on voit que dans les armes qu'il nous est demandé de nous revêtir, en fait, ces armes sont divers aspects du fruit de l'esprit qu'on doit manifester dans notre vie. Il parle par exemple, au verset 14, « Ayez à vos reins la vérité, la cuirasse de la justice, la vérité, la justice, le zèle, que dans l'évangile de paix, la foi, le bouclier de la foi, le casque du salut, c'est-à-dire tout ce que comprend le salut, tout ce que comprend l'œuvre de Christ, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faite en tout temps par l'esprit, ça veut dire soit inspirée par l'esprit, soit en langue, puisqu'une prière par l'esprit peut être une prière en langue aussi, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc vous voyez l'importance de la prière en tant qu'arme spirituelle dans le combat qu'on a mené. Il y a d'autres aspects du fruit de l'esprit qui sont mentionnés par ailleurs, par exemple dans Galates 5, où il est dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais réalisez que le fruit de l'esprit que nous devons manifester dans notre vie pratique, en fait, ce fruit, c'est exactement le caractère de notre esprit, qui est le caractère de Jésus, qui habite dans notre esprit. C'est donc quand on manifeste dans notre vie pratique tout le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, sans nous en rendre compte, nous sommes équipés par le Seigneur d'une armure spirituelle que Satan ne peut pas traverser. Ce n'est pas la puissance des miracles seulement. Il y a des gens qui vont faire des miracles, qui vont prophétiser au nom du Seigneur, que le Seigneur n'aura jamais même connu comme ses enfants. Il le dit dans le sermon sur la montagne. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous fait pas tant de miracles en ton nom? Je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc ce n'est pas parce qu'un chrétien manifeste des miracles, des prodiges, qu'il est en communion avec le Seigneur. Mais le véritable chrétien vainqueur, c'est celui qui est revêtu de la véritable armure de Dieu, qui est le fruit de l'esprit dans sa vie. Parce que s'il y a des aspects de ma vie qui sont le fruit de la chair ou le fruit de Satan, l'animosité, la rancune, la colère, que dis-je, enfin on sait très bien ce qui vient d'en bas. Si mon armure est partiellement l'armure du Seigneur et que j'ai revêtu ou que certains aspects de mon armure sont transpercés comme de la dentelle par les manifestations de la chair, imaginez par exemple la cuirasse de la justice qui est pleine de trous, parce qu'en fait, ce n'est pas toute la justice de Dieu qui est manifestée dans ma vie, c'est les mauvais fruits de la chair. En fait, le mot fruit ne devrait même pas... C'est les mauvais aspects de la chair qui se manifestent, qui donnent à Satan la possibilité de passer au travers d'une armure qui n'est pas parfaitement étanche. Donc le chrétien vainqueur, c'est celui qui a à cœur de manifester de plus en plus dans sa vie le fruit de l'esprit qui est en fait le caractère de Jésus et le caractère de son esprit régénéré. Le chrétien qui se lance dans le combat donc doit être conscient de l'autorité qu'il a, mais c'est une conscience qu'il a pas seulement dans la tête, mais dans le cœur, de par sa position, de par le fait qu'il est en Christ, de par le fait que Christ habite en lui, avec la plénitude de l'autorité de Christ, puisque c'est la victoire de Christ. On ne mène pas notre combat en dehors de Christ. Il est avec nous, il est en nous, il est pour nous,
il nous aide dans le combat, mais il veut aussi qu'on participe au combat par la foi en nous appuyant sur lui et sur son œuvre. C'est une autorité réelle qui vient d'une révélation de ce que nous sommes en Christ, de ce que Christ nous a donné comme autorité de par notre position en lui. Vous voyez qu'avant la Pentecôte, avant même la naissance de l'Église, les apôtres, les 12, et puis les 70, et puis d'autres, ont reçu de Jésus une autorité qui leur a été déléguée. Quand Jésus les a envoyés pour annoncer le royaume de Dieu, il leur a dit « Je vous donne le pouvoir de chasser tous les démons et le pouvoir de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. » Et quand ils ont été dans la foi, tant qu'ils étaient dans la foi, ils pouvaient exercer cette autorité. Alors que certains n'étaient même peut-être pas encore nés de nouveau. Ils étaient disciples de Jésus, mais ils n'avaient pas encore compris comment passer par une nouvelle naissance. En tout cas, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont eu l'Esprit de Dieu en eux qu'après la résurrection de Christ, quand il a soufflé sur eux en disant « Recevez maintenant le Saint-Esprit qui est venu en eux » et qui les a ensuite, le jour de la Pentecôte, revêtus d'une onction qui s'est écoulée sur eux, comme une onction de puissance. Donc le chrétien vainqueur, c'est un chrétien qui a non seulement le Saint-Esprit en lui parce qu'il est né de nouveau, mais il a reçu sur lui une onction de puissance qui lui est donnée par le baptême du Saint-Esprit, qui consiste à demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Et Dieu le fait dès qu'on l'a demandé. Et ça permet au Seigneur d'ouvrir notre vie aux dons et aux manifestations de l'Esprit, qui sont des manifestations de puissance dont on a besoin dans le combat que nous avons à mener. Cette autorité qui était déléguée aux disciples avant la résurrection de Jésus, cette fois, nous l'avons, nous, non pas en tant qu'autorité déléguée, mais en tant qu'autorité que nous avons par nature même de ce que nous sommes en Christ. Vous voyez la différence ? Quelqu'un qui, par exemple, à la banque, a l'autorité déléguée du patron, qui autorise un employé à signer à sa place, c'est une autorité qui est déléguée. Ce n'est pas une autorité qu'il possède en tant que personne qui possède en elle-même, c'est le patron qui possède cette autorité. Mais il la délègue. Alors que nous avons une autorité qui nous est donnée par notre position. Nous sommes dans le patron. Nous sommes en lui. Il est en nous, nous sommes en lui. Et donc on doit comprendre que, en tant que chrétien, Dieu nous a vraiment mis au même niveau que Christ, au niveau autorité, parce que c'est en son nom que nous remportons les victoires. C'est par la foi en son nom. Vous vous rappelez ce fameux passage d'Actes, début du livre des Actes, quand Pierre et Jean vont au temple à l'heure de la prière, au chapitre 3, et qu'ils rencontrent le boiteux de naissance qui demandait l'aumône. Et au verset 6, Acte 3, 6, Pierre lui dit, alors soi-disant le premier pape, il n'avait ni argent ni or, ça a changé depuis. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, voyez, il dit, ce que j'ai en tant que disciple de Jésus. Pas seulement une autorité déléguée, mais une autorité qu'il a en tant que disciple, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et lui prenant par la main droite, il le fit lever. Au même moment, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ensuite, quand on demande à Pierre par quelle autorité il a fait cela, vous voyez ce qu'il dit un peu plus loin au chapitre 4, au verset 8, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il n'avait plus peur de rien, leur dit, chef du peuple,
qui pouvait le mettre à mort comme il voulait. Chef du peuple ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc c'est par lui, par le nom de Jésus et par la foi en son nom. Puisqu'évidemment, Pierre, lui, avait foi dans la puissance du nom de Jésus et il l'a utilisé à bon escient. Au nom puissant de Jésus-Christ, si Pierre n'avait pas eu la foi dans son cœur en la puissance du nom de Jésus, il ne se serait rien passé. Bon, il fallait aussi que le boiteux reçoive le cadeau qui lui était donné. Il aurait pu retirer la main en disant « Mais ça fait, je suis boiteux de naissance, je n'ai jamais marché de ma vie. Qu'est-ce que tu viens me dire là? Reste tranquille, laisse-moi mendier. Donne-moi un peu de sous, c'est tout ce que j'attends de toi. » Il n'a pas dit ça. Il s'est laissé faire, il n'a pas retiré sa main. Pierre l'a relevé en disant « Marche !» Et il s'est passé un miracle. Donc vous voyez que l'autorité que nous avons à mener, nous avons à la mener pour notre vie personnelle dans tous les combats qu'on doit mener nous, et on doit aussi l'exercer en faveur de tous ceux qui sont disposés à recevoir la bénédiction que nous pouvons leur transmettre au nom du Seigneur Jésus. Leur annoncer l'évangile, leur annoncer le message du royaume de Dieu, accepter qu'on prie pour eux, ou accepter qu'on leur impose les mains, ou accepter qu'on leur donne de la part de Jésus tout ce que Jésus veut leur donner. Là, c'était la guérison. Mais je suis sûr que cet homme, une fois guéri, il est devenu disciple du Seigneur. Donc, vous voyez, est-ce que nous sommes conscients que parce que, étant en Christ et Christ en nous, Dieu nous a donné, par notre nature même de disciples de Jésus, unis à Christ, en esprit, par la présence de Christ en nous, il nous a donné l'autorité suprême qui est dans le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que nous avons foi que c'est le cas pour nous? Est-ce que nous avons compris et réalisé quelle est l'autorité que Dieu a donnée à tous ses enfants, mais beaucoup d'entre eux ne l'exercent pas parce qu'ils ne le savent pas, ou ils sont remplis d'un esprit de condamnation, ou un esprit de condamnation et d'abaissement qui les empêche de croire ceux qui sont vraiment en Christ. Un chrétien qui vit dans un esprit de condamnation, de tout le temps en train d'être diminué, où le diable n'a pas arrêté de lui dire « Tu vois, tu n'es rien, tu ne fais rien. Oui, je suis rien, Seigneur. Moi, je suis un petit chrétien ordinaire. J'attends impatiemment le retour de Jésus pour être débarrassé de tous mes problèmes. » Est-ce qu'il peut vraiment être utilisé avec puissance pour remporter des victoires sur cette terre? Non. Donc, voilà. Une fois que ces conditions de base ont été remplies, mais elles sont vraiment importantes, sinon on va mener un combat contre des moulins et on va beaucoup s'agiter, mais il ne va pas y avoir de résultats vraiment profonds et durables. La chose suivante qu'on doit apprendre dans le combat que nous avons à mener, qui est aussi très importante, c'est que à partir du moment où nous savons que nous avons à combattre contre des esprits méchants et mauvais, qui sont des entités spirituelles et pas matérielles, mais ces entités peuvent se manifester sur le plan matériel, par des maladies, des malédictions, etc. Nous devons apprendre, pour être des chrétiens vainqueurs, alors écoutez bien, à ne tenir aucun compte des choses visibles ou sensibles que l'ennemi essaye de nous faire éprouver pour nous impressionner et nous mettre dans le doute ou l'incrédulité.
Parce que l'ennemi va jouer sur les circonstances de nos vies. Il va jouer sur les personnes qui sont autour de nous. Il va jouer sur les symptômes qu'il nous fait ressentir dans notre corps, ou par les symptômes qu'il nous fait ressentir dans notre âme. Tu es moins que rien, avec tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, comment tu veux que Dieu s'intéresse vraiment à toi? Tu ne remplis même pas les conditions pour être enlevé. Et au fond, est-ce que tu es vraiment sûr de ton salut? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu es sauvé? Il essaie toujours de nous faire douter et de nous faire croire ses mensonges. Donc si on veut vaincre, il faut apprendre à rester sourd, aveugle et muet à tout ce qui vient du monde extérieur qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Je prends un exemple tout simple. Jésus a dit, par l'intermédiaire de Paul, qui dit au geôlier de Philippe, dans la prison, après le tremblement de terre, le geôlier arrive en disant « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» C'était la bonne question. La réponse de Paul est toute simple. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, toute ta maison. » Certains disent « Oui, mais ça c'était une parole que pour le geôlier. » Mais non, c'est une parole qui est pour nous tous. On voit bien que dans la Bible, depuis Noé, en passant par Abraham, Lot, etc., Dieu a un plan pour les familles. Et pour que ce plan pour les familles puisse être réalisé, Dieu a besoin qu'on croie aussi aux promesses qu'il nous donne. Donc si tu es la seule personne de ta famille à être convertie, ou qu'il y en ait un ou deux, et tous les autres, les 10 autres ou 15 autres, ne sont pas encore convertis, tu dois avoir dans ton cœur la foi qui vont venir au Seigneur. Satan va essayer de te faire douter en te faisant persécuter par les membres de la famille qui ne sont pas convertis, qui vont te reprocher d'avoir abandonné ta grande religion, qui vont te reprocher d'être infidèle, qui vont te reprocher d'avoir trahi ta grande religion. Ce sont des persécutions qui nous viennent pour Christ. Prends-les comme des grâces de Dieu pour toi. Que ça ne t'impressionne absolument pas. Ne te laisse pas décourager par les choses visibles que tu pourras voir ou entendre des membres de ta famille. Reste dans la foi qui sont destinés au salut, même si c'est au dernier moment. Dans ma famille personnelle, maintenant ils sont tous morts, maintenant moi je suis le dernier à être vivant. Alors, famille de Lourdes, né à Lourdes, catholique, catholique lourdais, on ne fait pas mieux. Hein. Élevé chez les jésuites. Quand je me suis converti, j'ai voulu savoir un peu plus en détail ce que la parole de Dieu nous enseigne. J'ai voulu comprendre ce que mon Seigneur nous demandait dans sa parole. Et quand j'ai vu les différences qu'il y avait entre certains enseignements de ma religion catholique par rapport à la parole de Dieu, ça m'a fait poser des questions sérieuses. Les prêtres, à chaque messe, ils présentent la Bible en disant « Ceci est la parole de Dieu, inclinons-nous, respectons-la ». Mais est-ce qu'ils le font dans la pratique? Quand j'ai fait mon étude comparée et que j'ai vu les différences, la question qui s'est posée sur moi, que j'ai posée à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je reste fidèle à une religion qui n'est pas fidèle à l'ensemble de ta parole? Ou est-ce qu'il faut que je reste fidèle uniquement à ta parole, seul? Ben, la réponse, elle est venue vite. Hein? Maintenant que tu as la révélation que la Bible est la vérité, que Dieu est la vérité, qu'il n'est pas un homme pour mentir, que tout ce qui est dans la Bible est la vérité, mais que j'ai besoin du Saint-Esprit pour ne pas me laisser conduire dans des erreurs que le diable, en utilisant la Bible, pourrait me présenter, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que le diable est tellement subtil qu'il s'arrange toujours pour tordre quelques passages de la Bible, pour me faire croire ses mensonges. J'ai besoin du Saint-Esprit.
J'ai besoin d'avoir en mon cœur un amour pour la vérité qui en fait est un amour pour Dieu. Qui est la vérité dans ce monde? Il n'y en a qu'un, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc si tu aimes Jésus, tu dois aimer la vérité. Et la vérité, il n'y en a qu'une. Elle est dans cette parole-là. Elle est en Christ, qui est la parole vivante. Donc mon choix était simple. Ma sœur, catholique très pratiquante, j'ai prêché 2 fois dans l'église paroissiale de Lourdes, avec l'accord du prêtre. Et quand ma sœur m'a entendu à la fin, il y en avait qui pleuraient, qui me demandaient une Bible. C'est catholique. Ma famille était très connue à Lourdes. C'était que des personnalités haut placées dans la ville de Lourdes. J'avais un oncle qui était directeur de la ciergerie lourdaise. Un autre était secrétaire général de la mairie. Un autre était le plus grand miroitier de Lourdes qui faisait toutes les devantures de tous les magasins d'objets de piété. Un autre avait été propriétaire du 2e plus gros magasin d'objets de piété de Lourdes, fournisseur direct du Vatican. Vous voyez, une famille bien implantée. Et pour le décès de ma mère, qui s'est convertie avant de mourir, mon père, 12 ans après, ma mère, 12 ans après la mort de mon père s'est converti avant de mourir. Je l'ai moi-même baptisé dans sa baignoire. Et il a reçu le baptême de l'Esprit. Il est mort et est parti avec le Seigneur. Ma mère me disait tout le temps, tu ne me feras pas changer de religion. Je dis, mais j'en ai aucune intention. D'ailleurs, j'y arriverai pas. Tu es tellement têtu, j'y arriverai pas. Mais à force de lui montrer un témoignage d'amour, elle finissait par dire à toute la famille, quand même, mon fils, depuis qu'il est rentré dans cette nouvelle religion-là, quand même, je dois admettre qu'il a changé, en bien. Il a changé. Il doit y avoir un rapport quand même. Il doit y avoir un rapport. Et quand ma mère est morte à 89 ans, c'était une famille, mais alors de costauds, c'est-à-dire ma mère avait 6 sœurs, ils étaient 7 sœurs et un frère. Toutes les sœurs sont mortes, à part une à 90, 93, 92, 89. Vraiment une race solide. Mais ma mère, avant de mourir, 1 mois avant, elle est morte d'un cancer du foie. Parce qu'elle faisait de l'automédication permanente. Elle aurait pu vivre beaucoup plus longtemps si elle ne s'était pas bourrée elle-même de médicaments. Elle allait voir le docteur en lui disant « Docteur, il me faut ce médicament-là ». Elle insistait tellement que le médecin finissait par... Et quand après son décès, j'ai vidé sa maison, j'avais 2 gros sacs poubelles remplis de médicaments. Elle aurait vécu beaucoup plus longtemps si elle n'avait pas détruit son foie. Mais avant de mourir, j'allais la visiter à l'hôpital. J'arrivais dans sa chambre, elle me disait « Henri, lis. Lis quoi? La Bible. Henri, prie. » Et je priais. Et donc, je sais dans mon cœur qu'elle a fini par accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Et le soir où elle est morte, j'ai dit à ma sœur, on va visiter maman, elle n'a pas l'air très bien. Elle était dans un demi-coma, mais je sais que des gens dans un demi-coma, ils peuvent entendre encore. Et je dis à ma sœur, on va prier pour maman. Et je vais réciter tout haut le psaume 23 que je connaissais par cœur, qui se termine par ces paroles, « Et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. » Et je viens à peine de finir cette phrase-là, que je vois ma mère rendre son dernier soupir. Et la présence de Jésus est rentrée dans cette pièce d'une manière tellement extraordinaire que même ma sœur catholique très pratiquante s'est tournée vers moi en disant « Henri, est-ce que tu sens la présence de Dieu ?» Je dis « Oui, il est venu chercher maman. » Et elle me dit « Ça y est maintenant, j'ai été délivré de la peur de la mort, c'est fini. Je suis libéré de la peur de la mort. » Et j'ai laissé le Seigneur travailler dans le cœur des membres de ma famille qui restaient, c'est-à-dire une sœur et 2 frères. Simplement en leur manifestant de l'amour, je n'ai pas cherché à les convertir. Ne cherchez pas à les convertir. Priez pour eux,
Donnez-leur de l'amour et le Seigneur fera le reste. J'ai simplement dit à ma sœur catholique très pratiquante, est-ce que tu crois en tant que catholique que la Bible est la parole de Dieu? Mais oui, on nous le dit tout le temps. Je dis, bon alors, procure-toi une Bible et commence à la lire. Parce que les catholiques ne lisent pas la Bible. Ils se contentent d'écouter ce qu'on leur dit dans la messe. Elle a pris une Bible, elle a commencé à la lire et puis en lisant, quand j'allais la voir, elle me disait, oui, tu sais, j'ai compris qu'il y a quand même pas mal de problèmes, des choses qui ne sont pas tout à fait en accord avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'on nous présente comme étant la parole de Dieu. Comme le mariage, le célibat des prêtres et d'autres, le culte à Marie, aux saints, les prières pour les morts. Je ne vois pas ça dans la Bible. Et en lisant la Bible, elle a vu que le baptême catholique de bébé n'était pas conforme à ce qui se pratiquait dans la Bible. C'était toujours un baptême d'adultes ou de personnes capables d'avoir entendu d'abord le message de l'Évangile. Et une fois que je suis allé la visiter à Lourdes 2 ans avant sa mort, j'entre dans son appartement, elle me dit « Henri, est-ce que tu peux me baptiser ?» Elle a compris de quel baptême, j'ai compris de quel baptême elle parlait. J'ai dit « Remplis ta baignoire ». Je l'ai plongée. Quand elle est sortie, elle s'est rhabillée. Je lui ai dit, maintenant, on va prier pour le Saint-Esprit. Je lui ai expliqué, elle ne connaissait rien. Je lui ai lu les actes des apôtres, acte 2, etc. Je lui ai dit, demande à Dieu qu'il te remplisse de son esprit, je vais t'imposer les mains. Je lui ai imposé les mains, elle commence à parler en langue. Et elle est partie 2 ans après avec le Seigneur. Et mes 2 frères, pareil, ils sont morts relativement jeunes, 72, un 72 et l'autre 67. Mais j'ai eu l'occasion de leur témoigner avant. Et ils ont rempli la condition minimum pour être sauvés, c'est-à-dire se reconnaître pécheurs et accepter Jésus comme sauveur. C'est sûr qu'ils ont perdu une vie qui aurait pu être mieux remplie si c'était converti plus tôt. Mais ce qui compte finalement, c'est d'entrer au paradis et de pouvoir bénéficier d'une éternité avec Christ. Vous voyez, donc, crois, ne te laisse pas impressionner par les choses contraires que tu peux voir ou entendre autour de toi, ou les paroles négatives, ou les choses négatives que tu peux ressentir dans ton âme, dans tes pensées, puisque Satan s'y entend pour t'envoyer des pensées et des sentiments qui sont contraires aux pensées, aux sentiments de Christ. Pour te dire, par exemple, avec une voix suave, tu ne remplis pas tout à fait les conditions pour être enlevé. Ah bon, c'est quoi les conditions pour être enlevé? Tu dois être parfaite dans ton comportement. Tu dois savoir que Jésus ne va enlever qu'une église pure, sans tache ni ride. Vous voyez, il se sert de paroles qui sont dans la Bible pour les tendre et les mettre dans un sentiment de culpabilité. Puisque c'est vrai que Dieu va enlever une église sans ride ni tache, mais c'est lui qui, au dernier moment, dans la vie de ceux qui auront été convertis, nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, et qui se seront efforcés de vivre une vie de sanctification, c'est-à-dire, quand ils pêchent, de se repentir, de reconnaître leurs péchés devant Dieu et devant les hommes, et de continuer à rester fidèles avec Dieu, fidèles à Dieu. Ceux-là vont être enlevés, parce qu'ils seront transformés comme nous tous au dernier moment, à la dernière trompette. Dieu va ôter de nous cette puissance de péché qui s'appelle la chair, qui rend notre corps mortel. Il va l'arracher de notre corps mortel qui va devenir immortel. Et toutes les tentacules qui peuvent se trouver dans notre âme encore d'impureté qui peuvent rester seront aussi enlevés. Et nous allons tous nous retrouver, que nous ayons 1 semaine ou 40 ans de conversion, on va tous se retrouver juste avant de monter dans un état de perfection absolue, totale. Esprit, âme et corps. Et ceux qui sont morts avant nous, Paul et les autres, vont ressusciter les premiers. Et on va monter ensemble. Oh, hello Paul, hello. On va monter ensemble à la rencontre du Seigneur, dans un état de pureté absolue. Mais ce n'est pas toi, par tes bonnes œuvres, qui va faire atteindre ta nature, qui va
fabriquer cet état de perfection. C'est Jésus qui va le faire. Continue de rester fidèle et continue de vivre dans la sanctification. Pour moi, la sanctification consiste d'abord à être conscient de la présence permanente de Dieu en moi, et de Christ et du Saint-Esprit, puisque les trois sont inséparables. Hein. Le Père, le Fils et l'Esprit sont en moi. Mais pour moi, ça a été un puissant instrument pour m'aider à me sanctifier, de savoir que le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Moïse, de David, le Dieu de Jésus, le Fils, il habite en moi, le Père, avec Jésus et le Saint-Esprit. Il habite en moi. J'ai en moi la puissance de résurrection qui est celle du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Romains 8,11 le dit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit, du Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, et c'est le cas. Celui, Dieu le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vivifiera votre corps mortel par son esprit qui demeure en vous, qui est l'esprit de résurrection. Est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé au moment de la résurrection? En un instant, la résurrection de Christ, où il est ressuscité en tant que corps glorieux, immortel. Ce même esprit habite en nous. Est-ce qu'on est conscient de la puissance que ça représente quand on y croit? Non, on n'en est pas conscient, vraiment. On est tout le temps en train de supplier Dieu, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, j'ai pas ça, donne-moi ça, Seigneur, s'il te plaît, interviens, Seigneur, étends ta main pour faire ci, pour faire ça. Et le Seigneur, il me répond, mais est-ce que je l'entends? Tu es en train de me supplier de te donner des choses que je t'ai déjà données en Christ, puisqu'il est écrit que nous avons tout pleinement en Christ. Toutes les bénédictions de Dieu, tout l'héritage de Dieu, c'est en Christ. Et toi, tu es en lui. Alors, puisque tu es en Christ, et qu'en Christ, il y a tout l'héritage de Dieu, mais sois conscient de ce qu'il y a dans cet héritage, et sers-toi, puise par la foi dans cet héritage. Puise ce qui te manque. Tu as besoin de sagesse, comme Jacques le dit, demande-la à Dieu, il te la donnera, parce qu'elle se trouve dans ton esprit déjà. Mais demande-le avec foi, sachant que quand tu demandes quelque chose à Dieu qui correspond à sa volonté, il te le donne tout de suite, que tu le sentes ou pas. Bon, il y a des cantiques qui sont très beaux, comme le cantique qu'on vient de chanter là, l'onction, oui. Mais il faut le prendre de la bonne manière, sinon c'est un cantique qui peut nous entraîner dans le fait qu'on s'attend à des choses sensibles, que ça va aller bien quand je vais sentir l'onction couler. Non, quand je suis dans la foi, je ne sens rien du tout. Je ne sens pas. Si je dois attendre de sentir l'onction, je suis encore dans une attitude charnelle. Tant mieux si Dieu me le fait sentir, tant mieux quand Dieu me fait sentir sa joie, sa présence, mais il ne le fait pas souvent, puisqu'il me demande de marcher par la foi et pas par la vue ou par les sens. Le chrétien charnel, ce n'est pas d'abord celui qui vit dans le péché, c'est celui qui dépend de ses 5 sens pour vivre, pour interpréter tout ce qu'il vit. Et nos 5 sens n'ont pas accès au monde spirituel. Nos 5 sens ont accès au monde matériel. Toute la science des hommes est fondée sur leurs 5 sens. La science médicale est fondée sur une étude que les hommes ont réalisée à partir de leurs 5 sens. Et toute la science en général, c'est ça. C'est le fait d'observer avec les 5 sens la nature pour en tirer des lois. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu a donné par exemple la loi de la gravité. Heureusement, parce que si je commence à sauter et que je ne retombe pas, ça va.
Mais à certains moments, Dieu a annulé la loi de la gravité quand il a marché sur l'eau et qu'il a fait marcher Pierre, pour montrer qu'il est capable de surmonter toutes les lois physiques par la puissance de son esprit. Et que je ne dois pas dépendre de ces lois physiques pour apporter dans ma vie des solutions profondes aux problèmes que je peux rencontrer. Bon, j'enseignais la psycho à l'université de Grenoble, mais j'étais bien placé pour savoir que la psycho était incapable de régler les problèmes profonds de certains de mes étudiants qui étaient accros à la drogue ou à la pornographie ou ça. Ce n'était pas suffisant comme moyen. C'était un emplâtre sur une jambe de bois. Quelques bons conseils, oui, ça peut aider. Quelques bons conseils d'apprendre à écouter, d'apprendre à... Mais ça ne règle pas les problèmes profonds, qui sont des problèmes spirituels, qui sont causés par le péché. Alors qu'en Christ, nous avons une solution spirituelle à tous les problèmes, quels qu'ils soient. En Christ, nous avons tout pleinement. Donc c'est très important si nous voulons être des vainqueurs, encore une fois, je le répète, apprenons à ne tenir aucun compte de toutes les choses qu'on peut voir autour de nous dans le monde, qu'on peut entendre, qu'on peut ressentir physiquement dans notre corps ou dans notre âme, des choses qui sont manifestement contraires à ce que la Bible nous enseigne. Et pour ça, il faut qu'on ait une connaissance de la Bible. Comment on va pouvoir faire la différence entre ce qu'on ressent et ce que la Bible nous dit, si on n'a pas une connaissance de la Bible? Je prends encore l'exemple de la maladie. Satan, il nous envoie une maladie, on sent des symptômes, on sent des douleurs, on va consulter un médecin qui confirme, voilà, vous avez un cancer au 3e degré. On va essayer de faire ce qu'on peut, mais il n'y a aucune garantie que ça sera un succès complet. Il peut y avoir une rémission, mais je ne pense pas que vous trouverez un médecin jamais qui vous dira « Là, maintenant, je vous garantis que vous êtes guéri à fond, pour toujours, à 100%. » Non, il va falloir refaire des examens réguliers pour voir si ça ne revient pas, pour voir ci, pour voir ça. Il n'y a pas de garantie totale. Alors qu'en Christ, il y a une pleine, entière garantie totale, absolue. Donc il joue sur les symptômes. Mon corps me dit tu es malade, mon médecin me dit tu es malade, Satan me dit tu es malade, tout me dit tu es malade. C'est une réalité que je ne peux pas nier. Je ne peux pas nier la réalité physique. Mais quand je compare ça à ce que la parole de Dieu me dit, la parole de Dieu me dit que Dieu va me guérir un jour. C'est ça qu'il me dit. Il me dit qu'il m'a guéri il y a 2000 ans sur la croix en prenant d'avance toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Ça veut dire qu'il y a un combat. Je sais, je l'ai mené pour ma part, ce n'était pas facile. Parce que quand vous avez dans le corps des symptômes inquiétants, des symptômes pénibles, qui vous disent clairement tu es malade, et que je vois dans la parole tu as été guéri il y a 2000 ans, il faut que j'apprenne à ne tenir aucun compte de ces symptômes pour croire simplement ce que Dieu a dit. Dieu me dit dans sa parole, tu as été guéri il y a 2000 ans, ça veut dire que tu l'es maintenant. Et pour que ça se manifeste dans ta vie, il te demande de le croire tout simplement. C'est tout, ne fais rien d'autre. Crois que tu as été guéri il y a 2000 ans. Ah oui, mais c'est dur parce que je sens des symptômes pénibles. Et oui, Dieu ne t'a jamais dit que ça serait facile, ce combat. Mais quand tu as appris à ne tenir aucun compte des symptômes pour t'appuyer uniquement sur la parole de Dieu, donc c'est pas, ne croyez pas que je vous interdis d'aller voir des médecins, surtout pas, ou des psychologues. Parce que s'il n'y avait pas les médecins et les psychologues, je suis sûr que 99% des chrétiens seraient déjà dans la tombe, ou morts prématurément. Enfin bon, peut-être je ne connais pas le vrai pourcentage, mais c'est pas loin. Donc, tant mieux, si des hommes avec leur science médicale peuvent apporter un secours à des chrétiens qui n'ont pas d'autres moyens pour être aidés, mais à partir du moment où on commence à comprendre la vérité et qu'on a compris que la simple foi dans la parole de Dieu suffit pour régler tous les cas les plus difficiles. Vous pourriez avoir un cancer au 4e degré, où il n'y en a que 4, il n'y en a pas 5, au dernier degré.
Si vous arrivez à ce point-là, à ne pas vous laisser impressionner par tout ce qu'on vous dit, et à dire, Seigneur, puisque tu me dis dans ta parole que j'ai été guéri à 2000 ans, je le crois, aide-moi, Seigneur, à ne pas tenir compte de tout ce que je peux ressentir, qui est là pour me faire douter de ta parole. Aide-moi à rester branché, les yeux fixés sur Jésus, sur son œuvre. Et là, je vous garantis qu'il y a un succès qui vous est garanti à 100%. Si vous restez dans cette attitude de foi, le Saint-Esprit va confirmer sa parole et la guérison va venir. Parce qu'elle est acquise déjà, c'est fait. Arrêtez de demander à Dieu de vous guérir. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Prenez par la foi la guérison qui vous a acquise et qui est en Christ. Et comme Christ est en vous, la guérison est déjà en vous, dedans. Puisez dans cet héritage, servez-vous. Mais je dois reconnaître que ce n'est pas facile, je le sais par expérience. Je suis passé par des tas d'étapes avant d'arriver au point où, avec l'aide du Seigneur, j'ai pu lui dire maintenant, je ne tiens aucun compte de ce que mon corps ou Satan ou quiconque peut me dire. Si ce n'est pas en accord avec ta parole, je n'en tiens pas compte. Je reste fixé sur ta parole, les yeux fixés sur Jésus et sur ta parole uniquement. C'est là que les victoires se remportent, mes frères et sœurs. Là, c'est une garantie de victoire absolue. Parce qu'il est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et que Dieu dit toujours la vérité, et que ceux qui croient à la vérité, Dieu confirme dans leur vie cette vérité par la réalisation de ce qu'il a dit. En fait, Dieu a prévu pour nous les choses les plus simples. La chose la plus simple, c'est uniquement croire à ce qu'il a dit dans les termes où il l'a dit. Donc je suis passé du stade « Seigneur, je te supplie de me guérir ». Je courais à toutes les impositions des mains, à toutes les onctions d'huile, il ne se passait rien. Ensuite, du stade où j'ai compris que Jésus s'était chargé de ça sur la croix, je l'ai cru, mais il ne se passait encore rien. Et quand le temps passait, je me suis dit, mais quand même, je crois que tu as porté mes maladies dans ton corps, mais pourquoi il ne se passe encore rien? Parce qu'il y avait encore des conditions qui n'étaient pas remplies. Parce que j'étais certain que Dieu allait me guérir un jour. Et c'est faux. Parce qu'être certain que Dieu va me guérir un jour, ça repousse la manifestation de la guérison à un temps futur indéfini, qui finit par la mort. Et quand j'ai fini par comprendre que je devais croire à ce que Jésus m'a dit, que par ses meurtrissures, j'ai été guéri il y a 2000 ans, c'est pas à ce moment-là que tous les symptômes sont partis. Parce que Satan, lui, il s'accroche. Il essaye de voir si vraiment moi je suis dans la foi. Il essaye de me décourager. Mais quand il a vu que je restais attaché à la parole de Dieu, tous les symptômes sont disparus à 99,9%. Mais sans m'en rendre compte, je croyais que j'étais guéri, mais je ne pouvais pas croire que j'étais guéri à 100%, parce qu'il restait encore un 0,1, enfin un chiffre que je peux employer, de symptômes qui me restaient et qui se manifestaient par une espèce de faiblesse, j'avais des problèmes intestinaux, une espèce de faiblesse intérieure ou un sentiment de gêne, qui n'était pas une douleur, mais une gêne qui me faisait croire que cette guérison n'était pas encore atteinte à 100%. Et au lieu d'attaquer le 0,1% qui restait, je le supportais bien parce que ça ne m'empêchait pas de vivre. Mais ce 0,1% était une porte ouverte à Satan pour qu'il continue d'attaquer. Ce qui fait que quelques années plus tard, il a utilisé ça pour remettre tous les symptômes. Et il a fallu que je comprenne que j'arrive à un point où je comprenne que Jésus avait acquis ma guérison à 100%. Pas à 99%. Et que je n'avais besoin de rien d'autre que de l'œuvre de Christ. Et là, la paix de Dieu est entrée dans mon cœur.
Parce que je regardais les symptômes et je riais en moi-même. Je dis, Satan, tu m'auras plus maintenant. Tu essayes de m'impressionner par ces symptômes, mais ils n'ont plus aucune importance puisque je sais que je suis guéri. Je sais que je suis guéri. Et Satan ne peut pas rester dans cette situation, il ne peut pas s'accrocher parce que le Saint-Esprit, voyant que je suis dans la foi, travaille pour éliminer les symptômes parce que c'est la promesse de Dieu. Quand il est dit dans la 3e épître de Jean, la petite épître, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite. Le mot grec, c'est pas je souhaite, je prie. Je prie, c'est pas pareil. Et Jean connaissait la volonté de Dieu, il priait selon la volonté de Dieu. Je prie que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, que tu sois dans la prospérité. Que ce soit le domaine physique, le domaine psychique, le domaine familial, le domaine financier. Je suis un prédicateur de la prospérité, pas à l'américaine. Hein. La prospérité américaine, c'est il faut que tu sois riche, que tu aies une Jaguar ou une Mercedes en tant que chrétien, sinon tu n'es pas un bon chrétien. La vraie prospérité, c'est j'ai un Père dans le ciel qui pourvoit à tous mes besoins. Et si même je n'ai qu'à manger pour aujourd'hui, ça me suffit parce que demain, Dieu fera un miracle et je pourrai affronter la journée de demain sans problème. Que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Vous vous rappelez que quand Dieu a créé le monde, les 6 premiers jours, il a créé le monde entier qui existe aujourd'hui toujours. Sauf qu'il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas la mort. Et à chaque fin de journée, il disait, Dieu vit que tout cela était bon. Et à la fin de la 6e journée, quand il a créé l'homme, il est dit, il vit que tout cela était très bon. Parce que l'homme est vraiment le joyau, l'être humain. Je ne parle pas, l'être humain, c'est le joyau de la création divine. Donc il y a des choses qui sont bonnes dans le Seigneur. Ce qui est bon, c'est la guérison quand on est malade. Mais le très bon, c'est quand on est en pleine santé, sans être malade. Et là, on voit que c'est ce que Dieu veut. Il a besoin que tu crois que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alors tu ouvres ta télé, tu vois les pubs. À partir d'un certain âge, à 50 ans, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Il faut prendre tel médicament parce que ça va t'éclaircir les neurones. Il faut ci, il faut faire ça. Alors si vous vous laissez impressionner par toute la publicité qui arrive là, du monde, elle est conçue pour vous jeter dans le doute et l'incrédulité. N'en tenez aucun compte. Moi, je reste persuadé que Dieu veut, si je dis, tiens-moi en vie jusqu'à ton retour prochain, imaginez que ce soit dans les 2 ans qui viennent ou les 3 ans qui viennent, je ne sais pas, je n'ai pas de prophétie à faire là-dessus, on ne peut pas. Mais vu ce qui se passe dans le monde, ce que je crois vraiment, c'est que, comme Jésus l'a dit lui-même, peu avant le déluge de feu ou le déluge d'eau de Noé et de Lot, les gens vivaient dans une relative prospérité et tranquillité. Jésus a dit, il en sera comme du temps de Noé, avant le déluge. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, achetaient, vendaient, construisaient. On voit par là un contexte d'apocalypse. Donc je crois vraiment qu'avant l'enlèvement, nous allons avoir un temps au niveau du monde et au niveau de notre pays de relative tranquillité, de relative paix, mais une fausse paix, qui n'est pas vraiment la paix de Christ, mais où les gens vont sentir que tout va bien. Bon, Trump a réussi à imposer la paix en Ukraine, il est intervenu pour imposer la paix au Moyen-Orient, bon, ça va aller dans le bon sens, on va pouvoir maintenant se marier nos enfants, faire des affaires, c'est ce qui va se passer. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine viendra les surprendre et ils n'échapperont pas. Je crois vraiment que nous allons rentrer maintenant. Je pense que Dieu s'est servi de Trump pour ça en Amérique.
quand il a été utilisé pour éliminer cette culture woke et certaines pratiques qui se faisaient au niveau de l'administration américaine. C'est des choses impensables qui pouvaient se passer là. Il les a mises au grand jour. Il est en train de mettre à jour toutes les combines, les mensonges qui ont été sciemment fabriqués au moment du Covid pour faire croire aux gens des mensonges pour qu'ils les acceptent. Il est en train de mettre tout ça en lumière et tout ça va venir chez nous en Europe. Il va y avoir des procès qui vont être faits à certaines personnes qui ont géré la Covid chez nous ou ailleurs, qui vont mettre en lumière tous les mensonges qui ont été accumulés pendant ces périodes. Bon, ça ne va pas régler tous les problèmes du monde, mais ça nous permettra de souffler un peu plus. Et je pense d'avoir un temps pour nous, qui ne va pas durer longtemps, de relative tranquillité et prospérité. Et à ce moment-là viendra la fin brutale. Exactement comme pour Noé et pour Lot. À Sodome, tout le monde était tranquille, ils faisaient des affaires, c'était une ville très riche, les environs de la région étaient extrêmement fertiles et riches, et brutalement, il a fallu que Lot sorte de Sodome pour que le jugement tombe sur la ville. De même, il faudra que l'Église soit enlevée pour que le jugement de l'Apocalypse vienne sur un monde impie. Donc le conseil que je vous donne, c'est n'écoutez pas ceux qui vous disent que l'Église va être enlevée au milieu ou à la fin de la tribulation. C'est faux. C'est l'enlèvement de l'Église qui va marquer le début de la tribulation de 7 ans. Nous n'allons pas le vivre. Alléluia, merci Seigneur. Et en attendant, sanctifions-nous, manifestons au maximum la vraie personne que nous sommes en Christ, pratiquons le fruit de l'esprit pour être revêtus, même si on ne le sait pas, de l'armure inébranlable et imperçable que le Seigneur met sur nous. Et terminons par ce qui est indiqué à la fin du chapitre 6 d'Éphésiens, que je vous relis. Après avoir parlé, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Le chrétien qui veut être un chrétien vainqueur, c'est celui qui a compris l'importance de la prière persévérante. La prière persévérante. Pour moi, la prière, ce n'est pas une manifestation religieuse où on a nos 10 minutes de vie spirituelle le matin ou le soir et on va pouvoir présenter tous nos besoins au Seigneur et on va au lit, on va au travail. La prière, pour moi, c'est entretenir une relation personnelle permanente avec le Dieu qui habite en moi. C'est lui parler tout simplement comme à un ami. C'est l'associer à tous mes besoins, à tous mes problèmes de la journée. Seigneur Jésus, je sais que tu vis en moi. Tu vois, regarde ce qui vient de se passer là. Tu vois, regarde ce qui s'est passé dans mon travail. Regarde ce qui se passe dans ma famille. Regarde ce problème-là. Seigneur, je compte sur toi. Je me décharge sur toi. Et je compte sur toi pour que tu m'aides maintenant à traverser ça en vainqueur, à avoir la bonne attitude. Prier pour moi, c'est entretenir une relation personnelle constante avec Dieu. Même le fait de rester un moment silencieux, tranquille avec lui, c'est un moment de prière, parce que je suis là dans la conscience de Dieu, et dans mon cœur, je suis heureux qu'il soit là et qu'il m'aime. Je suis heureux qu'il soit là et qu'il m'aide. Je suis heureux de savoir que Dieu, mon Père, m'aime, du même amour qu'il aime Jésus. Je suis heureux de savoir que Jésus m'aime du même amour que son Père l'aime. C'est pas rien. C'est cet amour de Dieu dont j'ai conscience, par sa présence aussi en moi, qui me permet d'évacuer toutes mes craintes, toutes mes peurs, tous mes soucis. Je dis souvent, mais si Jésus vivait à côté de toi, que tes yeux le voyaient directement, il se présente à toi en chair et en os, et il te dit, aujourd'hui, tu me verras à côté de toi tout au long de la journée, je t'accompagnerai partout, tu seras le seul ou la seule à me voir. Ah, ça c'est intéressant comme situation. Pendant toute cette journée, est-ce que tu aurais peur de quoi que ce soit ? Jésus est à côté de toi. Jésus te met le bras sur ton épaule. Jésus te prend dans ses bras.
Jésus te dit, je t'aime, je suis là pour t'aider à sortir de tous tes problèmes en vainqueur. Tu n'aurais aucun souci. Alors pourquoi tu en as? Parce que tu ne réalises pas que non seulement Dieu est présent à tes côtés, mais il est présent dedans, en permanence, avec tout son amour, toute sa puissance. C'est pas rien, mes bien-aimés, c'est pas rien. C'est la réalisation de tout ça qui me permet d'être de plus en plus rempli de la véritable onction qui vient de la foi en Dieu et en sa parole. C'est ça la véritable onction. Parce que je crois en mon Dieu, je crois en sa parole, et je le vois agir dans ma vie pour me faire aller de progrès en progrès. Ce qu'il fait avec chacun de vous. Je ne veux pas finir ma vie chrétienne comme un chrétien vaincu, hein. Ça non. Je suis décidé à marcher en tant que chrétien vainqueur. Ça veut dire des épreuves, ça veut dire des combats. Mais dans ces combats, si je suis équipé des armes spirituelles, et si je sais résister à Satan quand il vient vers moi avec ses mensonges, je mets en pratique ce qui m'est écrit là, résiste à l'ennemi par ma parole. Jacques le dit, Pierre le dit, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il va dévorer le chrétien qui est dans l'incrédulité ou dans l'ignorance. Soumettez-vous à Dieu, ça veut dire croire en sa parole, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme, ça veut dire avec une confiance totale que mon Dieu est avec moi. Et quand j'utilise les armes qu'il m'a données, sa parole, et le nom puissant de Jésus, Satan n'est plus quelqu'un qui peut m'impressionner. Bien qu'il soit très impressionnant, pour ceux qui le connaissent, pas vraiment, qui ne connaissent pas qu'il a été vaincu à la croix par celui qui est plus fort que lui. Celui qui est en nous, Dieu, Jésus, est plus fort que celui qui est dans le monde, Satan et tous ses démons. On est bien équipés, mes bien-aimés. Donc, je me suis efforcé, au cours de cette journée qui est trop courte, je me suis efforcé de vous encourager à croire que Dieu veut faire de toi un chrétien vainqueur et plus que vainqueur dans tous les combats que tu auras à mener. Il veut t'apprendre à utiliser les armes spirituelles qui sont les seules capables de vaincre l'ennemi. C'est-à-dire la parole de Dieu et la prière. Tu vas apprendre à entretenir ta relation personnelle avec ton Dieu. Moi, je lui dis constamment, mais Seigneur, révèle-toi davantage à moi. Je te connais, mais je te connais forcément que partiellement. Tu es tellement grand, tellement immense, tellement... Alors, révèle-toi encore plus à moi, révèle-toi à moi. Je veux te connaître parce que te connaître, c'est la vie éternelle. Te connaître, c'est ça, c'est connaître Dieu comme un mari peut connaître son épouse. Il me connaît, mais de manière intime, profonde. Connaître Dieu, c'est avoir avec lui une relation de... Enfin, les mots me manquent, mais de communion avec lui. De savoir à quel point il m'aime. Est-ce que tu sais à quel point Dieu t'aime? Tu le sais, mais pas assez encore. Moi, je le sais, mais pas assez encore. J'ai besoin de connaître encore à quel point l'amour de Dieu est puissant pour moi et envers moi. Et je terminerai en relisant ce passage de Romains 8. Romains 8, ce merveilleux passage au verset 35 où il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Dans toutes les épreuves que tu peux vivre, surtout ne laisse pas l'ennemi utiliser ces épreuves pour essayer de te couper de l'amour de Christ en te faisant croire que c'est Christ qui te fait passer par ces épreuves-là, les persécutions et tout ça. Et ensuite, il dit, au verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »
par Christ. Nous sommes plus que vainqueurs, il parle au présent, maintenant. Dans toutes les épreuves que tu peux traverser, que tu vas traverser, si tu gardes les yeux sur Jésus et sur l'amour qu'il a pour toi, tu vas traverser l'épreuve en vainqueur. Car j'ai l'assurance c'est la foi, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, rien de matériel ou de spirituel, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni quoi que ce soit, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, votre Seigneur. Vous voyez l'importance de l'amour de Dieu pour nous, de réaliser à quel point il nous aime, ça nous fortifie dans la foi, ça nous permet d'être confiants, ça nous permet de nous libérer de la peur, parce que c'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Quand on a conscience à quel point Dieu nous aime, il n'y a plus de crainte. Nous abordons les épreuves, ce n'est pas toujours dans la joie complète, mais enfin, dans la joie spirituelle par la foi, de savoir que de cette épreuve-là va sortir une victoire, que de cette victoire, je vais aller dans une étape supérieure de mon progrès spirituel, et que je vais pouvoir manifester un peu plus Christ en moi et au travers de moi. Vous avez compris ? Eh bien, mettez-le en pratique. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir encore une fois pour l'œuvre de Christ. Il est dit dans ta parole que nous avons tout pleinement en lui, parce qu'en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité en Christ. Merci parce que tu nous as placés en Christ. Merci parce que dans cette position, nous pouvons bénéficier de ta victoire, Seigneur. Parce que ta victoire à elle, ce n'est pas une victoire à 99% ou 99%. C'est une victoire à 100%. Tu as écrasé la tête du serpent. C'est terminé, il est vaincu complètement. Mais il y en a tellement qui ne le savent pas, Seigneur, tellement qui encore dans ce monde sont sous son contrôle ou sa domination. Seigneur, sers-toi de nous avec puissance. Fais de nous des instruments puissants dans ce monde pour pouvoir répandre ta parole et surtout donner un témoignage vivant et puissant qui soit à ta gloire. Que dans ma vie, tu enlèves, tu arraches tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais. Tu ôtes de mon âme, tu ôtes de mon corps tout ce qui peut être encore là, qui ne vient pas de toi. Et je sais que tu es en train de le faire. Et je sais que jusqu'au bout, tu vas continuer à le faire. Alors bénis tous mes bien-aimés qui m'écoutent ou qui vont m'écouter, Seigneur. Bénis-les chacun en particulier. Parce que Dieu sait, là Dieu parle par prophétie à quelqu'un. Dieu connaît ta vie. Il sait par tout ce que tu es passé. Il sait à quel point tu as été rejeté. Il sait à quel point tu as été incompris. Il sait à quel point tu as été piétiné. Il connaît tout ça. Mais il est venu pour te libérer complètement. Il l'a fait à la croix et il veut faire passer dans ta vie cette liberté totale qu'il a acquise pour toi. Fais-lui confiance, reste en paix. Il achèvera dans ta vie tout ce qu'il a commencé parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, mais il est un Dieu qui accomplit toujours sa parole dans la vie de ceux qui la gardent dans leur cœur. Merci Seigneur, alléluia, amen.